Benjamin Netanyahou a donc demandé au président Isaac Herzog de le gracier. Il lui a écrit une lettre pour le bien de la réconciliation nationale, assure-t-il. Le Premier ministre israélien est mis en cause dans des affaires de corruption, un procès qui pèse sur la vie politique ainsi que sur son avenir politique. Donald Trump avait lui-même écrit au président jugeant ce procès de politiquement motivé et injustifié. Isaac Herzog lui avait alors répondu que toute personne souhaitant bénéficier d'une grâce devait en faire la demande. C'est donc chose faite. On en parle avec vous, Claire Duhamel, depuis Jérusalem. Quels sont donc les arguments du Premier ministre israélien ? Bonjour Aude. Eh bien, les quelques 28 avocats de Benjamin Netanyahou ont adressé cette lettre de 111 pages au président Isaac Herzog et elle a été rendue publique vu l'exceptionnalité de la situation, vu les conséquences aussi que pourrait avoir la levée, la grâce présidentielle accordée à Benjamin Netanyahou. Dans cette lettre, eh bien, les avocats disent qu'il faut que le Premier ministre israélien puisse accorder tout son temps à l'État israélien, faire progresser l'État d'Israël dans une période critique. Je cite, ils disent que c'est une lourde charge pour le Premier ministre d'assister quasiment tous les jours à son procès depuis que celui-ci a ouvert il y a un an environ. Vous l'évoquiez, le président américain Donald Trump a demandé à ce que Isaac Herzog, le président israélien, gracie Benjamin Netanyahou. Et ça, la lettre y fait référence dès le préambule. Le Premier ministre qui est jugé dans le cadre d'un procès en 3 volets pour des faits de corruption, des faits de pression exercés sur des journalistes ou des témoins de l'État, des faits aussi de faveur personnelle. Benjamin Netanyahou qui dit depuis la réouverture de son procès que ce procès déchire son pays et qu'il faut qu'Israël soit uni dans ces temps compliqués. Benjamin Netanyahou s'est assuré le soutien de ses alliés dans la coalition, mais depuis quelques minutes, les réactions de l'opposition nous parviennent également. Yair Lapid, par exemple, opposant Benjamin Netanyahou, qui dit, je cite, seuls les coupables demandent un pardon. Il demande à ce qu'une grâce ne soit pas accordée à Benjamin Netanyahou sans que sa culpabilité ne soit reconnue. Dans son ensemble, l'opposition israélienne qui souhaite que Benjamin Netanyahou se retire de la vie politique israélienne. L'incertitude est toujours grande concernant, Claire, l'avenir de la bande de Gaza. La trêve, on le sait, est fragile. Chaque jour, des morts, des combattants, ainsi que des enfants. Ce fut le cas encore la nuit dernière. Oui, alors il y a 2 tactiques militaires israéliennes qui font référence à ce que vous dites à l'instant. La première, c'est que l'armée israélienne vise systématiquement tout combattant qui sort des tunnels dans le sud de la bande de Gaza, notamment dans le secteur de Rafah. On sait qu'environ 200 combattants du Hamas seraient bloqués à l'intérieur de ces tunnels, sans contact a priori avec l'extérieur, sans réserve de nourriture. Et à chaque fois que des combattants du Hamas sortent des tunnels, eh bien l'armée israélienne les vise ou bien les arrête. La plupart du temps, ces combattants sont tués. Ce matin, 4 Palestiniens ont ainsi été tués. Parmi eux, il y aurait le fils de l'un des chefs du Hamas en exil à l'étranger, Razi Hamad, selon les informations de l'armée israélienne. Et puis, l'autre fait, c'est que l'armée israélienne vise aussi systématiquement toute personne qui dépasse les limites de la ligne jaune. La ligne jaune, ça représente la démarcation entre le territoire gazaoui contrôlé par le Hamas et le territoire contrôlé par l'armée israélienne, environ 50% du territoire. Oui, mais voilà, ce sont souvent des civils qui franchissent ces lignes de la ligne jaune, disant notamment qu'il n'est pas clair pour eux de savoir où débute cette ligne jaune. Et hier, 2 petits garçons, 2 enfants de 8 et 10 ans ont été tués dans ce contexte. Ils s'appelaient Fadi et Jouma Tamer Abou Assi. Selon leurs proches, ils cherchaient à ramasser du bois lorsque l'armée israélienne leur a tiré dessus avec un drone. L'armée qui dit de son côté avoir tiré sur des suspects, avoir supprimé une menace, mais une vague d'indignation mondiale quant au sort de ces 2 petits garçons, compte tenu de leur âge, comment des enfants de 8 et 10 ans peuvent être des suspects. Et puis on a vu des images nous provenant notamment de l'agence France Presse montrant l'émotion des Palestiniens à l'hôpital de Al-Nasser où ont été amenées les dépouilles des 2 petits garçons, plusieurs dizaines de personnes qui prient en leur honneur et puis leur père qui crie sa douleur face au sac mortuaire dans lequel gisent les dépouilles de ses 2 fils. Je vous remercie beaucoup, Claire.